Bonjour à toutes, bonjour à tous, namasté. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va, je suis ravie, je suis contente et étonnée même qu'on soit déjà au jour 18. Il nous reste que quelques jours pour finir ce défi. Et puis je suis très très contente d'être une nouvelle journée avec vous aujourd'hui pour vous guider avec le yoga, avec les méditations, avec les exercices. Et j'espère que vous allez bien, que le processus se passe bien pour vous et que vous êtes prêts pour une nouvelle pratique aujourd'hui. Alors, installe-toi. On laisse des coussins de côté, les couvertures, peut-être des plaids pour tout à l'heure, pour venir t'allonger. Voilà, prends le temps de t'allonger en Savasana, les jambes fléchies, les mains derrière les cuisses, puis déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Tiens ta tête pour rapprocher les cervicales du sol. Puis installe-toi confortablement en Savasana. Hop, voilà. Les jambes, les bras légèrement écartés, les paumes de la main. Toujours tourner vers le ciel. Le menton un petit peu rentré vers ta gorge. Puis relâche tout. Lâche le poids de ton corps sur ton tapis, sur le sol, sur la terre. Prends quelques instants pour juste poser. Constate comment tu peux relâcher certaines parties de ton corps dans cette posture. Puis garde les yeux fermés. Une fois que tu es installé confortablement, prends le temps de faire un petit tour de météo intérieur. Comment tu te sens aujourd'hui, physiquement, mentalement, émotionnellement, au niveau d'énergie. Je t'invite à placer une main sur ton bas-ventre, une main sur ta poitrine, le centre de ta poitrine pour venir respirer en conscience. Observe ta respiration, laisse ta respiration se faire naturellement. Inspire profondément, expire lentement jusqu'au bout.
Puis petit à petit, en comptant le temps que ça prend, ton inspire et ton expire. Rajoute une pause poumon plein et une pause poumon vide. Pour respirer avec une respiration carrée, en restant toujours allongé en Savasana. Si tu as mal au bas du dos, tu peux fléchir les jambes un petit peu, venir poser un coussin sous les genoux ou quelque part pour relâcher. Voilà, prends le temps d'inspirer, de faire une pause poumon plein, de expirer et faire une pause poumon vide avec la même durée sur les 4 phases. C'est pour ça qu'on appelle la respiration carrée. Observe la respiration, où elle est placée. Continue avec ta respiration carrée, mais juste observe si elle est plutôt au niveau du ventre, si elle est présente là, le mouvement respiratoire. Si le mouvement respiratoire, ta respiration, elle est aussi au niveau de la cage thoracique. Puis viens l'accompagner, viens solliciter tout ton buste pour pouvoir respirer avec une respiration complète. Tout en gardant cette respiration carrée, ce rythme. Continue à respirer consciemment en gardant tes yeux fermés. Juste écoute, puis répète peut-être intérieurement la phrase qu'on va garder aujourd'hui, qui va nous accompagner dans cette journée 18 qui est dédiée à vivre dans l'unité. Laisse ce message rentrer dans ton inconscient en restant allongé tranquillement en Savasana avec ta respiration. Je célèbre mon unité avec toute vie, sachant que nous sommes tous un. Je célèbre mon unité avec toute vie, sachant que nous sommes tous un. Je célèbre mon unité avec toute vie en sachant que nous sommes tous un. Puis à ton rythme, tu peux à présent ouvrir les yeux, puis venir t'étirer, venir bouger. Ton corps, mettre ton corps en mouvement avec une petite torsion, peut-être en dirigeant tes jambes d'un côté, de l'autre côté. Fléchis tes deux jambes, enlace tes jambes avec tes mains. Puis viens rouler pour te masser la colonne, le dos. Plusieurs fois. Étire
Étire les jambes vers le ciel, puis relâche-les, secoue, secoue, secoue les deux jambes. Puis les bras aussi, les bras vers le ciel, les mains, secoue les mains, les bras. Puis à présent, les bras, les jambes en même temps. Voilà, secoue, 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 puis relâche. Et on replace les jambes fléchies à nouveau, les mains derrière les cuisses pour venir rouler vers l'avant et vers l'arrière. Prends un peu d'élan, beaucoup. Puis masse bien ton dos, ta colonne, avant de venir te mettre debout. Voilà, déroule ton dos. Vertèbre après vertèbre. Et on va continuer avec la salutation au soleil, Surya Namaskar. Place les jambes ensemble. En Anjali Mudra, place-toi à l'avant du tapis. Pour commencer, inspire. Expire, les jambes légèrement écartées. Inspire pour réciter le mantra du soleil. Om Suryaya Namaha. Om Surya Namaha. Au soleil, je te salue. Puis sur une prochaine inspiration, monte les bras et étire-toi. Penche-toi vers l'arrière. Expire vers l'avant. Fléchis un petit peu tes jambes. À l'inspire, regarde devant, garde de droit, la jambe droite à l'arrière. Poumon plein, jambe gauche reste en planche. Expire, repose genoux, bassin, poitrine au sol. Relâche tes pieds. À l'inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant à nouveau, jambe droite entre tes mains. Expire, jambe gauche, relâche complètement ta tête. Inspire, remonte, grandis. Allez, expire, relâche tes bras autour de toi. Puis on continue, pareil à gauche. Inspire, monte. Expire, descend vers la terre. Inspire cette fois-ci, jambe gauche à l'arrière. Jambe droite à l'arrière, poumon plein. Expire, repose les genoux, descends jusqu'en bas. Rapproche tes coudes à l'inspire, cobra. Expire. Ton coccyx vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambe droite, flexion vers l'avant. À l'inspire, remonte tes bras. Grandis vers l'arrière. À l'expire, relâche tes bras. Et autour de toi, puis reste dans la posture, garde les yeux fermés. Les paumes de la main dirigées vers l'avant. Les genoux un petit peu fléchis. Respire ici, reprends ton souffle. Médite. Accueille chaque sensation agréable ou pas qui sont présentes dans ton corps. Pareil pour les émotions, pareil pour les pensées. Puis après, tu reviens tout de suite à ta respiration
à ton inspire et ton expire. Pour revenir à l'instant présent, ici et maintenant. Puis tu peux ouvrir les yeux. Écarte un petit peu les jambes, d'un mètre à peu près. Garde les pieds parallèles. On va venir placer les bras derrière pour faire le Yoga Mudra, c'est-à-dire on va venir croiser les doigts, on dirige les poings vers le sol, on rapproche de mieux possible les paumes de main ensemble. Puis tourne-toi vers la jambe droite, dirige-toi juste un petit peu vers la jambe droite pour faire une flexion vers l'avant, vers le sol. Inspire, sur place. À l'expire, penche-toi lentement vers la jambe droite. Puis monte les bras vers le ciel. Garde le dos parallèle au sol au début. Puis petit à petit, descends jusque là où c'est possible pour toi. Garde le dos droit. À l'inspire, on monte. Expire, relâche. Même chose de l'autre côté, tourne-toi vers ta jambe gauche. Inspire, regarde devant. À l'expire, descends à partir du bassin. Poitrine bien ouverte vers le sol, puis monte les bras. Étire les bras vers l'arrière, vers le ciel. Inspire, remonte. Expire, relâche. Et ramène tes jambes, tes bras. Tu peux bouger, secouer. Voilà, selon ton besoin. Puis on va venir placer les jambes, écarter largeur du bassin. Cette fois-ci, pour venir se pencher vers l'avant, pareil. En Yoga Mudra. Les mains derrière pour bien garder les épaules, poitrine ouverte. Croise les doigts. Inspire, sur place. À l'expire, penche-toi vers l'avant, les bras vers le ciel. Inspire à nouveau, remonte. À l'expire, relâche. Voilà, ressens. Bouge si c'est nécessaire. Tes poignets ou tes bras. Puis viens t'installer sur les genoux. En Vajrasana, posture du diamant. Avec les jambes en contact, jambes ensemble, les gros orteils en contact aussi. Puis on ouvre les talons pour venir s'asseoir sur les talons. Voilà, garde le dos droit. Attention de ne pas creuser le dos. Les épaules vers l'arrière, puis vers la terre. Puis place les mains devant. Les mains relâchées sur tes cuisses. Le menton un petit peu rentré. Inspire profondément. Expire complètement, vide, 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 complètement. Quand tu es poumon vide, baisse ta tête, contracte au niveau du périnée, puis rentre le ventre. Puis relâche les bandas et inspire tranquillement. On va le faire encore 2 fois. On inspire tranquillement, on expire jusqu'au bout.
c'est le moment de l'expire, c'est-à-dire avec une pause avec les poumons vides, qu'on va venir serrer le premier centre énergétique, Mula Bandha. On serre anus, sexe, bas-ventre et un petit peu vers l'intérieur aussi. On va venir serrer au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha, en baissant juste la tête. Pas besoin de serrer, ça se serre naturellement. Et on va aussi venir solliciter Uddiyana Bandha au niveau de l'abdomen en dirigeant, c'est comme si on inspirait le ventre vers l'arrière, comme si on dirigeait le nombril vers la colonne. Et il y a les côtes qui ressortent parce qu'il y a le ventre et l'abdomen qui va à l'intérieur. Tout ça, poumon vide. On reste peut-être 1, 2, 3, 4 secondes selon tes possibilités. Avec le corps, le visage complètement relâché. Et dès que c'est plus possible pour toi, tu relâches les 3 bandhas et tu inspires tranquillement. On y va? Les mains relâchées. Inspire. Expire jusqu'au bout. Mula Bandha, Jalandhara Bandha avec la tête, le menton et Uddiyana Bandha au niveau du ventre. Relâche tranquillement les 3 bandhas quand c'est plus possible pour toi. Puis inspire tranquillement. Retrouve ta respiration naturelle. Une 3e fois pour faire poumon vide. Inspire. Expire complètement. Mula Bandha. Uddiyana Bandha, le ventre. Jalandhara Bandha, la gorge. Profite de cet instant. Relâche tout. Relâche les 3 bandhas, relève la tête, puis inspire tranquillement. Ressens qu'est-ce qui change au niveau de ta respiration, au niveau de ton état. S'il y a quelque chose qui change, peut-être pas, peut-être il n'y a pas des sensations. Puis on va continuer avec une posture on va venir s'installer sur la tête, sur le sommet de la tête. Je vous montre, puis après on fait ensemble. Si tu as mal au cervical, peut-être pas, ne la fais pas, pour pas forcer au niveau des cervicales. Tu peux juste fermer les yeux et visualiser que tu l'as fait pour envoyer cette information à ton cerveau, à ton mental. C'est la posture du lièvre. Shashankasana. On va venir du coup s'installer sur la couronne, à sommet de la tête, et on va garder le même mudra qu'avant, Yoga Mudra, donc les bras derrière, les doigts croisés, et en montant les bras vers le ciel. Donc j'installe la tête d'abord, je décolle les fesses, puis j'installe les bras ensuite, je monte les bras. Puis après, tranquillement, je relâche les bras. Puis je viens me reposer en bas l'asana en faisant rouler la tête du sommet de la tête jusqu'au front, tranquillement. On y va. Alors, prépare-toi, prépare la tête, installe bien ta tête au sol, puis à l'inspire, monte les bras et tire les bras vers le ciel. Relâche complètement ton visage. Puis à l'expire, relâche les bras le long du corps. Puis viens poser ton front au sol tranquillement en bas l'asana.
Voilà, reste ici quelques instants pour relâcher ta tête, pour laisser les pensées s'en aller. Et à l'inspire tranquillement, relève-toi et viens t'asseoir à nouveau sur tes genoux. Si au niveau de la posture, tu as besoin de relâcher les jambes, de venir les masser, n'hésite pas. À chaque fois, écoute-toi, fais-toi du bien. Mais on revient ici pour une posture d'extension, d'ouverture de la gorge, de la poitrine, plexus, tout le haut. Et au lieu d'avoir les jambes ensemble, on va venir écarter. On écarte les jambes, on vient s'asseoir avec les fesses au sol. Si tes fesses, donc les talons, les fesses ne sont plus sur les talons, mais elles sont à l'intérieur, entre les deux jambes. Si tu n'arrives pas à t'asseoir au sol, bien sûr, tu prends un coussin, une couverture, quelque chose pour venir la placer ici pour t'asseoir sur le coussin et pouvoir garder le dos droit. N'hésite pas à rajouter des couvertures, un coussin plus haut, tu peux le plier pour venir vraiment t'asseoir ici avec ou sans le coussin. Voilà, reste ici, respire là où tu as besoin, si c'est plutôt au niveau des cuisses, psoas, peut-être au niveau des chevilles, des genoux. Puis si c'est possible pour toi, dans la posture, on place les mains derrière, les doigts dirigés vers l'arrière pour venir ouvrir ici au niveau de la poitrine. Le dos un petit peu creux pour vraiment diriger la poitrine vers l'avant. Ici, c'est OK au niveau de tes cervicales. Tu peux regarder vers le ciel. Sinon, garde la tête dans l'axe, ici. Voilà, respire dans la posture. Puis si tu veux aller un peu plus loin, si c'est possible pour toi, au lieu de les mains, tu peux venir poser tes avant-bras au sol. Des deux côtés. Puis pareil, tu peux regarder vers le ciel, vers l'arrière. Selon tes possibilités. Ou même le dos au sol. Puis tranquillement, à l'inspire, reviens. Relève-toi. Place les jambes devant pour venir masser un petit peu les pieds, les genoux, les secouer si besoin. Puis installe-toi confortablement en tailleur, en Sukhasana. Voilà, juste quelques instants pour constater, pour accueillir ce qui est là. Accueille ton corps. Puis respire, respire des dents. Là où ton corps a besoin. Si tu as des tensions, des douleurs, ne fais pas comme si elles n'étaient pas là, en voulant peut-être les ignorer, les nier, ou même t'énerver, te critiquer, te juger. Pas du tout, au contraire, regarde-les, embrasse-les. Puis tu peux même diriger un sourire à ces parties-là de ton corps. Pour prendre ces parties de ton corps en considération, pour les voir, pour les accompagner. Et tu peux encore et encore diriger ton attention avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans ces parties-là de ton corps qui ont besoin de peut-être plus de souplesse, plus d'ouverture, plus de place.
le long du corps, les paumes de la main vers la terre. Donc on va faire la même posture, sauf qu'on va aller différemment. On va venir s'aider pour monter une jambe avec l'autre jambe, pour pouvoir monter la jambe un peu plus haut. Donc je vous montre. Le menton il reste toujours au sol, les bras toujours le long du corps, les paumes de la main vers la terre. Les jambes sont écartées, largeur du bassin. Puis hier on avait fait juste là, on avait monté une jambe à la fois, l'autre, hier ou avant-hier, je ne sais plus, et après les deux. Donc là on va monter aussi une jambe, mais on va venir fléchir. Là je monte la jambe gauche, je fléchis la jambe droite et je viens poser mon pied droit au niveau du tibia à gauche pour pouvoir monter la jambe un peu plus haut. Donc le bassin est décollé, c'est ok. Le menton reste au sol. Puis je reste ici. La cuisse droite est au sol. Puis après, lentement, je relâche les deux jambes. Et je change de côté. Si c'est trop exigeant pour toi, tu peux juste lever une jambe, l'autre et les deux jambes. Sinon, je t'invite à essayer, toujours avec le menton au sol, les épaules vers le ciel, pas vers la terre. Puis on change de côté, on monte la jambe droite, fléchit la jambe gauche pour venir poser le pied sur le genou ou sur le tibia. Reste dans l'axe. Puis respire tranquillement dans la posture. Allez, expire, relâche. Puis tu peux bouger, t'étirer. Et venir te tourner pour t'installer sur le dos. Place les jambes fléchies, on laisse les jambes avec tes mains. Et reste ici. On est à Padasana, posture des vents, posture d'élimination pour relâcher ton dos. Sur une inspiration, décolle la tête, dirige la tête vers tes genoux, place les bras à l'intérieur pour venir attraper les gros orteils. Puis lentement, à l'expire, tu relâches la tête au sol, tu gardes les jambes fléchies. Si tu ne peux pas attraper les gros orteils, attrape les chevilles. Mais rapproche tes cuisses vers ta poitrine. C'est la posture du bébé heureux. Le dos est bien plaqué au sol. Ananda Balasana. Voilà, respire tranquillement dans la posture. Puis petit à petit, je t'invite à venir te balancer tout doucement au début. Et après venir jusqu'à te pencher complètement vers la droite. Et puis revenir au centre. À droite. Prends l'élan pour revenir. Et pareil, me mettre comme ça. Hop. Je vais jusqu'à la droite, je reviens à gauche et je reviens, voilà, comme un bébé qui joue avec ses jambes. À droite et à gauche.
Puis si c'est possible pour toi, peut-être faire un tour complet. Comme ceci. Je prends l'élan, je vais vers la droite. Et puis je me lève. Et je me lance à nouveau vers la droite pour venir sur le dos jusqu'à la gauche et venir me relever. En passant par le dos, en prenant l'élan, hop, voilà, une fois ou deux de chaque côté. Puis après, tu peux venir relâcher tes jambes si besoin. Ça, les enfants, ils aiment bien. C'est rigolo, les adultes, des fois un peu moins parce que on a perdu un peu de souplesse ou un peu tous les jeux qui sont soi-disant pour les enfants. Voilà, puis je t'invite à t'installer confortablement pour la méditation. Tu peux rester allongé ou tu peux venir t'asseoir. Voilà, comme tu le souhaites, trouve une position confortable en tout cas. Voilà, installe-toi. Garde le dos droit, les yeux fermés. Respire tranquillement. En laissant ce message rentrer à nouveau dans ton inconscient. Je célèbre mon unité avec toute vie, sachant que nous sommes tous un. Voilà, laisse cette phrase rentrer à l'intérieur de toi. Prépare-toi pour la méditation. Rentre bien, toi aussi, à l'intérieur de toi, dans ce lieu de paix que tu connais. Là où tu arrives à te connecter avec ton soi supérieur. Laisse tes pensées s'en aller pour venir juste à être ici et maintenant, présent, présente avec ta respiration. À chaque inspiration, à chaque expiration, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en plus en paix. Puis maintenant, doucement, tu vas introduire le mantra en laissant que le mantra il se réponde avec facilité et sans effort. Le mantra d'aujourd'hui en lien avec vivre dans l'unité. Je te le montre à l'écran, c'est Tat Vam Issa. C'est ça, hein? Ah si. Tat Vam Asi. Je le voyais à l'envers, je n'étais pas sûre. Tat Vam Asi. Je vois les autres en moi-même. Et je me vois moins dans les autres. Je vois les autres en moi-même. Et je me vois moins aussi dans les autres. Voilà, continue la méditation. Je regarde le temps. Et je ferai sonner une clochette quand ça sera le moment de laisser aller le mantra.
Continue à répéter tranquillement, encore et encore, à laisser la vibration du mantra s'installer en toi, dans ton corps, dans tes cellules. Si tu te sens perturbé par des pensées, des sensations corporelles, des bruits, dirige tout simplement ton attention à la répétition mentale du mantra Tat Vam Asi. Tat Vam Asi. Reste présent à toi, au mantra, reste réveillé. Continue avec ta méditation. C'est le moment de laisser aller le mantra.
sans bouger, sans ouvrir les yeux. Ramène ton attention, ta conscience vers ton corps. Respire profondément. Garde en toi cette nouvelle conscience de la véritable prospérité, la véritable abondance qui est en toi. Et souviens-toi de centrer ta pensée aujourd'hui sur « Je célèbre mon unité avec toute vie », sachant que nous sommes tous un. Et à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux, revenir. Tu peux t'étirer, bailler, puis récupère ton carnet ou tes feuilles pour noter la tâche à faire pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qui était prévu dans le défi de 21 jours d'abondance qui a été créé par Deepak Chopra, c'est d'écrire à nouveau. Les mains elles sont sollicitées dans ce défi. C'est d'écrire une lettre à ton pays d'origine. Voilà, peu importe si tu as déménagé ou pas, ou si tu es juste né dans un pays et tout de suite après tu as vécu toute ta vie dans un autre pays, il faut vraiment écrire la lettre au pays d'origine, c'est-à-dire là où tu es né. Et tu vas exprimer tous tes sentiments vis-à-vis de ton pays. Voilà, peu importe, tu peux écrire 4 lignes, tu peux écrire 3 pages, il n'y a pas de règles par rapport à ça, c'est juste exprimer, venir d'abord bien sûr te prendre un instant pour te recentrer, pour t'intérioriser, et puis après, sans réfléchir, ce qui vient, tu écris, pour laisser aller tous les sentiments et exprimer qu'ils soient bons ou pas. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Tu écris tout ce que tu veux, en lien aussi bien sûr avec le thème d'aujourd'hui qui est vivre dans l'unité. Voilà, par rapport à tout ce qui vit dans ton pays d'origine, la nature, les animaux, les minéraux, les personnes, etc., etc., etc. Voilà, pour aujourd'hui. Namasté. Je te souhaite une belle journée remplie de lumière, remplie de gratitude. Et puis rendez-vous demain à la même heure, à midi, sur Facebook en direct. Voilà, belle journée à toi. À demain.